Donc le BTSA Gestion forestière prépare en 2 ans les futurs techniciens forestiers qui sont appelés à exercer leurs compétences dans 2 grandes familles de métiers. D'une part, les métiers de la gestion au sens strict, donc analyser, diagnostiquer des massifs, des peuplements, planifier et mettre en œuvre l'ensemble des opérations forestières. Ce sont les techniciens qu'on va trouver à l'Office national des forêts, dans les coopératives forestières, experts forestiers, gestionnaires indépendants notamment. Et d'autres vont exercer dans les métiers de la mobilisation des bois. Donc il va s'agir d'estimer des lots de bois, d'organiser leur exploitation, d'organiser l'approvisionnement des unités de transformation et de faire le suivi technique et économique des différents chantiers. Donc, pour préparer les jeunes à ces métiers, l'enseignement en 2 ans comprend pour à peu près 40% du temps de formation et de l'examen de l'enseignement général. Donc on va travailler sur des compétences très transversales à travers de la communication, de l'expression, des mathématiques, l'utilisation de l'outil informatique, langue étrangère bien sûr, anglais ou espagnol dans notre établissement, de l'EPS, important d'avoir une bonne condition physique pour exercer en forêt, et de l'économie générale. À côté de ce pool d'enseignement général, l'enseignement professionnel, donc, qui lui est organisé par compétences professionnelles. Un module prépare les jeunes au métier de la mobilisation et on a à côté de ça 2 ou 3 modules qui vont préparer les jeunes au métier de la gestion, des peuplements et des massifs. En parallèle, un gros enseignement sur la partie connaissance de la filière et de la réglementation spécifique à la forêt. Chez nous, dans notre établissement, cette formation peut être suivie en apprentissage ou en formation scolaire temps plein grâce à une organisation qui permet de mixer les publics puisque les apprentis et les étudiants sont dans la même classe et donc un rythme de formation adapté qui va donner beaucoup de place à l'enseignement pratique sur le terrain puisque chaque fois que les apprentis seront en entreprise, les étudiants, eux, seront en situation de travaux pratiques avec au maximum la réalisation de projets professionnels, parfois des projets fictifs, parfois des projets réels avec une commande professionnelle. Donc, ce qui nous permet d'assurer pas loin de la moitié du temps de formation professionnelle à travers de la pratique et de la mise en œuvre des connaissances acquises lors des cours. Ce dispositif de mixage des publics nous permet également de faciliter les changements de statut des jeunes. Un jeune peut très bien, parce qu'il ne trouve pas de maître d'apprentissage pour débuter la formation, s'inscrire chez nous en tant qu'étudiant. Et puis, à n'importe quel moment de la formation, grâce à un stage ou à des connaissances, trouver un maître d'apprentissage et donc, moyennant quelques formalités rapides, devenir apprenti tout en poursuivant de façon très linéaire la formation chez nous. Donc, ces principes de formation, au-delà de la souplesse donnée pour les jeunes, nous permettent, et c'est notre objectif premier, de former d'abord des forestiers de terrain. Donc des personnes qui seront autonomes et efficaces d'abord sur le terrain, puisque c'est là que tout se joue et c'est là que le forestier va faire ses preuves. Nous serons bien sûr heureux de vous accueillir et de vous présenter à travers éventuellement une visioconférence plus de détails sur la façon dont la formation est conduite chez nous.